Quels exemples illustrent-ils l'atteinte aux droits d'autrui? Allah se venge-t-il de ceux qui ont transgressé le droit des gens? Jusqu'à quand la porte du repentir reste-t-elle ouverte? Veuillez voir la vidéo jusqu'à la fin, ensuite répondez. Dans Sourate Al-Mu'minun, verset 70, Allah Tout-Puissant dit: Ou diront-ils il est fou? Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée, et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Louange à Allah équitable qui juge entre les gens par justice. Au nom d'Allah le plus miséricordieux, le tout miséricordieux, dit: Je m'appuie sur une épreuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Le châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Sourate Al-An'am, verset 57. Parmi les exemples de la transgression des limites des droits, on peut citer la consommation illégale de l'argent des gens comme le vol, le détournement de fonds, prendre injustement l'argent des orphelins, prendre illégalement la terre, etc. C'est beaucoup plus important de suivre la vérité que de la connaître seulement. Cependant, parmi ceux qui connaissent la vérité l'ont rejetée parce qu'ils n'aimaient pas la suivre, cela va à l'encontre de leur égoïsme. Les droits des serviteurs sont très importants pour Allah. Gloire à Allah qui a laissé la porte de la repentance ouverte aux gens jusqu'à leurs derniers instants dans ce monde. Et l'une de sa plus grandes miséricordes pour ses serviteurs est qu'il a fait de la repentance sincère un moyen d'effacer les péchés qu'un serviteur commet contre la volonté d'Allah, même s'ils sont des péchés majeurs. Mais se repentir, aussi prouvé qu'il soit, et quelle que soit l'ampleur des actions de son propriétaire, ne fait pas perdre les droits des serviteurs, jusqu'à ce que le coupable rende leurs droits ou que ses serviteurs le pardonnent. Cela restera jusqu'au jour de résurrection lorsqu'Allah revenge du coupable. Tout cela, c'est de la sagesse d'Allah pour que les âmes soient purifiées et que l'injustice disparaisse entre les gens. Alors, ça devient clair pour nous que l'injustice est interdite. Le sang, l'argent et l'honneur de toute personne sont sacrés. Les meilleures actions sont que le musulman vient le jour de la résurrection libre de toute oppression. Qu'un musulman devrait initier la repentance, qu'un musulman doit se libérer des griffes des gens. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Souvenez donc, vous, d'Allah, le grand et le sublime, il vous rappelle. Et remerciez-le pour ses bénédictions, il vous les augmente. Le souvenir d'Allah est plus grand et Allah sait ce que vous faites. Merci et à bientôt.